Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan et objectif du Barça cette saison. Désolé de ne pas avoir posté de vidéo avant, je suis tombé malade, du coup je m'en remets petit à petit. C'est pour ça que j'ai pas mis aussi la caméra pour me filmer parce que j'ai une tête, elle fait très peur, mais vraiment très peur. Du coup j'espère que vous m'en voulez pas trop. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si vous l'êtes pas, à partager ma chaîne et à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Le Barça cette saison a été très mitigé. On a eu des victoires, on a eu des buts, on a eu des défaites, on a eu des matchs nuls, des pertes de points vraiment bêtes, des erreurs aussi bêtes. Au début de saison, le Barça était vraiment loin du Barça. C'était plus du Getafe bis que du Barça, la vérité. Du coup, en cette fin de saison, quand je regarde le Barça, quand je vois des matchs du Barça, je suis tellement content. Vous pouvez même pas savoir à quel point. Tout simplement parce que le Barça retrouve de la splendeur, retrouve un beau jeu et ça fait plaisir. Quand tu gagnes un match, déjà ça fait plaisir, mais quand tu le gagnes avec la manière et avec ta philosophie, ça fait encore plus plaisir. Tu retrouves ta façon de jouer. Au début de saison, le Barça a été vraiment très mauvais. Perte de points vraiment bête, des matchs perdus bêtement, des points perdus, des matchs nuls à l'extérieur ou à domicile bêtes. Du coup, ce qui fait que le Barça a eu du mal à être dans les 3 premiers jusqu'à décembre, janvier par là. C'est à cause de ça que le Barça pointe à la seconde place à l'heure actuelle. Si le Barça aurait commencé la saison comme ils sont en train de la terminer, je pense que le Barça serait premier largement devant l'Atlético. Maintenant, ce qui est fait est fait, il fallait s'y attendre aussi, tout simplement parce que il y a de nouveaux joueurs, tout simplement aussi parce qu'il y a un nouvel entraîneur, une nouvelle vision. L'entraîneur a une nouvelle équipe, il doit s'adapter, il doit trouver un schéma de jeu, il doit connaître les joueurs qu'il a sous sa main, il doit trouver un système de jeu qui convient aux joueurs qu'il a. Du coup, c'est très compliqué. Il a débuté la saison sans numéro 9 fixe. Ça a été très compliqué pour lui pour trouver un système de jeu qui lui convenait. Il a fallu qu'il essaye le 4-2-3-1 qui repasse par le 4-3-3 pour qu'il finisse en 3-5-2. Du coup, on voit qu'il a essayé beaucoup de choses, mais ça me plaît les entraîneurs comme ça. Ils se laissent pas abattre, ils se disent pas bon, on a gagné un match 2-1 à l'arraché contre une telle équipe en 4-2-3-1, allez hop, je vais laisser le 4-2-3-1 toute la saison. Non, il a vu que le 4-2-3-1 c'était bof, on est repassé en 4-3-3, ça a marché un moment, après c'était bof, ça marchait plus. Du coup, il s'est dit, bon, on va révolutionner un peu, on va tester autre chose, on va tester le 3-5-2 qui est là, a vraiment fonctionné, qui a donné une solidité défensive au Barça et qui a donné aussi de la profondeur, de la vitesse à l'attaque, à l'offensive, notamment avec les 2 latéraux qui montaient très haut pour donner leur soutien offensif. On a vu aussi des joueurs transformés, je pense notamment à De Jong qui a fait un début de saison très moyen et ensuite il a explosé. Le gars il joue milieu, il joue neuf, il joue latéral droit, il joue gardien, il joue même sur le banc, incroyable, c'est incroyable. De Jong pour moi aussi a été la pièce aussi maîtresse de ce Barça de Koeman. C'est un couteau suisse, il est polyvalent, il va de partout et là où tu le mets il est bon. Défenseur central, il a été très bon en 6, très bon devant la défense et surtout quand il a joué en 8 devant Busquets, un monstre, il faisait des trucs de fou, tout simplement parce que il a, je pense, pris confiance en lui et on voit que Koeman lui fait aussi très confiance et ça lui a donné des ailes. Bon, ça fait plaisir pour nous, j'espère qu'il va continuer dans ce chemin-là. On a vu aussi que Busquets a fait un début de saison très moyen et qu'au fil des matchs joués, il est monté en puissance et on voit aussi que le 3-5-2 le favorise, tout simplement parce qu'il n'a pas à faire tous les efforts qu'il a à faire quand on joue en 4-3-3. À 3 défenseurs centrales, ça lui va beaucoup mieux. Busquets couvre beaucoup moins de terrain, il court beaucoup moins et quand il court beaucoup moins, il a plus d'énergie quand il a le ballon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a vu qu'en tout cas que le 3-5-2 pour Busquets, ça lui allait très bien et ça allait au Barça aussi. On a vu aussi des latéraux qui montaient très haut. Jordi Alba et Dest, c'est incroyable. Incroyable les matchs qu'ils font.
ils font des matchs incroyables. J'ai plus l'impression que c'est des ailiers que des latéraux. Ça fait plaisir. Du coup, c'était normal qu'au début de saison, on voyait un Barça aussi faible, j'ai envie de dire, tout simplement parce que c'était très compliqué. Un Messi aussi qui n'était pas en forme en début de saison. Je voulais partir, je voulais rester en conflit, triste, malheureux. Voilà, il y a eu plein d'histoires. Du coup, il n'était pas à l'aise. Moi, quand je le voyais sur le terrain, je voyais un Messi pas à l'aise, pas heureux. Et là, on voit depuis décembre, il me semble, un Messi qui explose tout. Début d'année 2021, monstrueux statistiquement parlant, et même dans le jeu, même quand il marque pas, il est meilleur joueur du match. C'est incroyable. Il est tellement fort ce joueur qu'il faut pas le laisser partir. Au début de saison, quand j'ai vu l'effectif, moi j'ai de suite su que le Barça ne gagnerait pas la Ligue des Champions cette année. C'est tout à fait normal. La Ligue des Champions mérite des joueurs qui ont de l'expérience. On voit que la moyenne d'âge du Barça, c'est incroyable. Elle est à 25, 26 ans, je crois, il me semble, un truc comme ça. On n'oublie pas, je vais vous faire un petit résumé. Quand tu vois Dest, quand tu vois Mingueza, Araujo, De Jong, Riqui Puig, Pedri, Moriba, Fati, Dembélé, c'est de jeunes joueurs. Le plus vieux, il a 23 ans, il me semble. Pour cette année-là, c'était normal de s'attendre à une élimination en Ligue des Champions. Mais pour les années qui viennent, je pense que le Barça risque de faire très mal. Notamment avec ces joueurs-là, notamment avec les futurs arrivants peut-être. Je ferai une vidéo pour voir quel sera le meilleur mercato pour le Barça. Mais je pense que si Laporta s'y prend bien, il peut faire venir de bons joueurs et de jeunes joueurs. Mais ça, on va en parler dans une autre vidéo. Du coup, le Barça pour les années à venir sera très dangereux, si vous voyez ce que je veux dire, avec l'arrivée aussi d'Eric Garcia en défense centrale, jeune défenseur aussi. Du coup, ça fait extrêmement plaisir. Maintenant, comme j'ai dit aussi dans les précédentes vidéos, le Barça a son destin en main. C'est à eux de ne plus faire d'erreurs comme ils l'ont déjà fait. C'est à eux de prouver qu'ils sont capables d'être champions, qu'ils sont capables d'aller décrocher un titre, voire deux. Tout est possible encore. Il va surtout falloir ne pas perdre de points bêtement et ne rien regretter, se donner à fond. Voilà ce qu'il faut en cette fin de saison pour le Barça. Continuer à jouer comme il nous le montre ces derniers matchs. Parce que les derniers matchs du Barça sont excellent et là ça ferait plaisir qu'il soit récompensé par titre de champion d'Espagne, pourquoi pas. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve très vite. Que Dieu vous protège. Visca el Barça.